Nous ne pouvons pas laisser le monopole de la créativité, de l'imagination entre les mains de nos négriers, de nos bourreaux, de ceux qui, même avec les concepts, nous traumatisent. Le grand saut s'est réalisé avec la venue le 15 octobre 2022 du camarade président Ibrahim Traoré sur l'esplanade pour commémorer cette cérémonie. Il faut aussi rappeler que c'était sa première sortie publique et officielle. Depuis lors, j'avoue que, étant témoin et artisan de ces cérémonies commémoratives à l'intérieur du comité international du mémorial Thomas Sankara, nous avons constaté un niveau solennel suffisamment sincère et loyal. Une implication de plus en plus de l'armée, parce que même si c'était fait, on assistait comme si à une sorte de regard où l'armée n'était pas suffisamment impliquée. Mais à partir du 15 octobre 2022, on a senti une appropriation par notre armée de la célébration de cette icône qui est issue de cette classe socio-professionnelle. C'était quelque chose qui n'était pas suffisamment mis en exergue. Et la cérémonie, le défilé qu'il y a eu avant-hier, vient pour moi traduire que de façon décomplexée, notre armée ne se sent plus gênée de valider Thomas Sankara en tant qu'un des éléments les plus forts qui donne à notre armée tout son visage et tout son symbole. Et cette 38e célébration, c'est aussi ce message fort que le camarade président a donné, parce qu'à plusieurs reprises, il a traduit ô combien il s'inspire de Thomas Sankara. En prenant le flambeau en acceptant prendre le flambeau de la Révolution le 15 octobre 2022, c'était déjà un signe suffisamment marquant. Mais quand vous regardez dans les lignes de ce message, il dit très clairement que l'héritage politique et idéologique de Thomas Sankara constitue une source intarissable d'inspiration. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, on s'approprie de l'ensemble de cet héritage pour maintenir encore plus incandescent et plus lumineux le flambeau. C'est deux choses qui sont proclamées. Une adhésion, c'est-à-dire que, de son point de vue, le discours de Thomas Sankara n'a ni été victime, ni été froissé par le temps. Le temps, c'est quelque chose qui reste encore très vivant. Mais en plus de ça, nous allons construire pour davantage faire briller. Et quand vous regardez cette cérémonie, c'est le monde entier, c'est le panafricanisme international, c'est la communauté noire du monde, c'est les opprimés du monde. Vous aviez des gens de la Finlande, vous avez des Azerbaïdjanais, vous avez des Iraniens, vous avez des gens venus d'îles qu'on ne connaissait pas jusque-là, de Saint-Lucie, de Saint-Kitts. Vous voyez, c'est Sankara ressuscité et que le monde a voulu restituer. Et vous avez eu tout ce monde à côté des officiels qui hésitaient, qui venaient de façon à pas feutrer à cet endroit. De par le passé. Maintenant, chacun marche avec vraiment une présence et une revendication même de sa présence et demande à ce qu'il soit reconnu. Je pense que c'est quelque chose de... Comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez la lutte contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme pour le devenir de l'Afrique? Oui. Je pense que Thomas Sankara, en se positionnant comme panafricain, je pense que c'est Cheikh Anta Diop qui le conceptualise. Et vous savez qu'il était très attaché à Cheikh Anta Diop. Il voulait le faire venir à Ouagadougou pour le lancement de l'Institut des peuples noirs. Ces deux éléments qui montrent sa connexion, non seulement avec la connaissance solide et dure, ce n'était pas un approximatif, ce n'était pas quelqu'un qui piochait des slogans des réalités africaines quelque part. Il avait fait le parcours intellectuel pour accéder à la réalité de la connaissance liée à l'histoire et à la culture africaine. Ce n'était pas un porteur de bling-bling qui fait de la mode panafricaine. Mais c'était surtout pour lui, pour comprendre tout le prolongement de ce combat qui se menait au Burkina Faso, mais qui devait habiller l'homme noir partout où il se trouve. Afin que, revêtu de sa dignité, de sa fierté, il reprenne le flambeau de sa responsabilité historique pour construire de son esprit et de ses mains, et par ses pieds, tracer son destin, construire son bonheur. Ce n'est plus un Africain assis, attendant de vivre à la merci d'un assistanat, ou celui qui construit le processus de l'assistanat est un négrier de classe exceptionnelle et qui vous fait du chantage. Parce que derrière ces concepts, au fait, il vous affaisse moralement. Il vous dépossède intellectuellement. Il vous désengage de tout ce qui peut être initiative. Il vous dit, n'agissez plus. Le programme des ajustements structurels, oui, c'est le programme, les programmes d'ajustement structurel, est un acte fondateur de ce processus qui a consisté à voler à l'Africain son devoir de prendre en main son destin. Et quand on lui arrache la responsabilité de lui-même, on peut le manipuler à souhait. C'est ce qui fait que à Abidjan, vous voyez ce simulacre démocratique, vous voyez cette humiliation des peuples camerounais, pourtant héritiers de Oumniobé, de l'Union des populations du Cameroun, sur qui on a versé du napalm et qui ont résisté. C'est surtout pour dire que Sankara
avait compris suffisamment que pour tenir face au vent ennemi de l'impérialisme, du capitalisme sauvage, dont il avait déjà eu les échos à travers sa formation à Nsirabé, à Madagascar. Il avait déjà les échos à travers l'assassinat sauvage de Patrice Lumumba. Il avait les échos. Et donc, il se dit que la meilleure manière de construire une posture anticolonialiste solide, c'est de la lier à l'union, à l'unité. Et c'est pas pour rien. Il a prophétisé 3 mois à l'Union africaine que s'il était seul à résister contre la dette, alors il fallait s'attendre non seulement à ce qu'il ne soit pas là à la prochaine rencontre, mais c'était pour dire que sans le panafricanisme, sans l'union de la communauté noire internationale indispensable à la lutte que mène l'AES aujourd'hui, à toute lutte panafricaine, nous ne pouvons pas tenir. Mais c'est parce qu'il était suffisamment et minutieusement outillé sur la criminalité exceptionnelle dont est capable l'impérialisme qui aura raison de lui. Le 15 octobre 1987, alors qu'une semaine avant, commémorant la mort de Che Guevara, dont il s'était nourri de l'expérience, disait que le sang des héros fertilise la terre, le sol des révolutions, ou le sol des révolutionnaires. Mais c'était surtout que, pour Sankara, il fallait sortir les Africains de l'emprise et de la domination de la conceptualisation. Vous voyez des parvenus, des complexés, qui se lèvent un beau matin et qui considèrent qu'il n'y a d'approche valable du monde qui ne puisse pas répondre aux besoins de complexe occidental. C'est-à-dire que si vous dites que le développement doit suivre tel ou tel chemin, si la Banque mondiale, si l'Élysée, si Berlin n'a pas validé, alors que c'est une opinion invalide, Sankara est venu d'abord dire non, nous devons avoir le courage de reconceptualiser. Nous ne pouvons pas laisser le monopole de la créativité, de l'imagination entre les mains de nos négriers, de nos bourreaux, de ceux qui, même avec les concepts, nous traumatisent. Quand on parle de ODD aujourd'hui, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a anticipé sur les ODD que Thomas Sankara, dans la philosophie des ODD? Et je pense que le système des Nations Unies, pour avoir été passif, quelque part, face à l'assassinat de Thomas Sankara, et pour n'avoir pas défendu suffisamment son opinion, doit le dédommager. Et le Burkina Faso devra porter cette revendication parce que vous ne pouvez pas, 35 ans après, venir utiliser l'héritage idéologique d'un homme que vos succursales et des nations, parties membres des Nations Unies ont combattu parce que la responsabilité de la France est engagée. Donc je pense que la posture anticolonialiste, anti-impérialiste de Thomas Sankara s'est nourrie de son enracinement dans l'héritage historique et culturel africain. Et c'est toute une forme d'anticipation pour survivre aux menaces futures du colonialisme qu'il connaissait très bien. Et ce n'est pas pour rien que l'IPN a été institué, ce n'est pas pour rien qu'il ne s'est pas battu uniquement pour le Burkina Faso, il s'est toujours projeté. Et je suis totalement d'accord avec le grand frère. Sortons des complexes qui nous tuent. Ces complexes qui nous ont élus au siège de complexés inférieurs et qui ont érigé dans nos textes qu'il y a des gens qui sont et qui doivent revendiquer le complexe de supériorité. Le blanc, lui, il souffre du complexe de supériorité et le noir souffre du complexe d'infériorité permanente. Vous partez dans les universités, ils sont bourrés avec tous les certificats universitaires. Mais ils ne sont pas encore arrivés à l'idée qu'il existe une philosophie politique de Thomas Sankara qui part du réel à la théorie et qui part de la théorie au réel. Ça, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est des gardiens de la mémoire de Kwame Nkrumah au Ghana qui nous faisaient le témoignage que, avec tout le respect qu'on doit à Kwame Nkrumah, Sankara est venu synthétiser ce qui devait être la force de théorisation et la force de pratique. C'est-à-dire qu'un révolutionnaire, c'est aussi la puissance d'écrire, de conceptualiser, mais c'est encore et surtout l'urgence de transformer sa théorie. Et je pense que c'est ce qui propulse Thomas Sankara à ce stade, et nous devons avoir le complexe, nous devons avoir toute la force de dire qu'il y a la doctrine Thomas Sankara, parce que si nous admettons qu'il y a la doctrine maoïste, ou l'idéologie maoïste, léniniste, de quelle indignité ou de quelle malformation mentale nous souffrons pour ne pas admettre, à l'aune des faits et des réalités, que Sankara nous oblige à admettre qu'il est une vision politique. Il le disait souvent, hein, il souhaite qu'on garde de lui l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. Alors, 38 ans après son assassinat, qu'est-ce qu'on peut retenir comme héritage en matière de prise de conscience, surtout au niveau de la jeune génération? Oui, il faut dire que Sankara avait anticipé sur sa propre mort. Et ses bourreaux, malheureusement, ayant les oreilles bouchées et insensibles à ses prophéties, n'ont pas voulu entendre ce qu'il disait, une forme de jurisprudence quand il disait qu'on peut tuer un homme, mais on ne peut jamais tuer ses idées. Je pense que si tous ceux qui ont planifié l'assassinat odieux du 15 octobre avaient un tant soit peu médité sur ces paroles, ils auraient épargné la vie de Thomas Sankara. Malheureusement, ils nous ont arraché le corps, mais je dirais que si aujourd'hui, nous, au Burkina Faso, dans l'AES,
en Afrique, au Congo, partout où il y a un désespoir, les gens orientent leur regard vers le Burkina Faso, vers Thomas Sankara. Ils sont obligés de le prendre comme repère, et nous sommes obligés de le prendre comme repère. Et c'est l'actualité politique récente, en 2014, qui est pour moi l'occasion la plus excellente qui a permis d'évaluer ce que était devenu Sankara dans le cœur et dans les esprits des Burkinabés, des Africains et de partout le monde. C'est surtout comment des gens qui majoritairement n'ont pas connu un homme sont parvenus à croire à son idéal en place de gens qui sont présents, qui parlent tous les jours et qui parlent même souvent plus, mais dont les discours ne pénètrent pas la jeunesse. Et cette jeunesse, par accident, a rencontré la mémoire de Thomas Sankara. Parce qu'il n'y avait rien qui était mis en place pour avoir accès à Thomas Sankara, avoir accès à ses discours et tout le reste. C'est de façon accidentelle que nous tous, nous sommes tombés sur ce géant. Nous nous sommes appropriés la diversité de ses actions, de ses discours. Et nous avons transformé ça en un comportement. Non seulement en adhérant à l'achat de gadgets, en ayant des t-shirts Thomas Sankara. C'est une adhésion à sa vision. Même si on reconnaît que beaucoup sont restés malheureusement au stade de port de t-shirt Thomas Sankara sans être devenus Sankara. Parce que c'est vraiment bien beau d'avoir le boubou ou l'habit le mieux tissé où il y a la tête de Sankara ou ses oreilles, mais c'est encore mieux d'avoir aussi un corps après une chirurgie où on peut s'assurer que Sankara n'est pas seulement à la surface du corps, mais il est jusqu'à l'intérieur. Et ça, c'est important. Mais tout compte fait, à travers ces actes, à travers les gravures rupestres que vous observez partout en Afrique, et particulièrement au Burkina Faso, des peintres se sont appropriés le devoir d'immortaliser Sankara et ses actions. Mais en plus de ça, c'est tous ces gens qui ont osé écrire, qui ont osé faire des films, qui ont osé continuer à parler et qui ont transmis à la jeunesse la réalité, ou en tout cas le peu qu'ils avaient de l'homme. Vous savez qu'un des livres que feu Valère Sommet, Thomas Sankara, l'espoir assassiné. Moi, j'avoue que quand j'ai fini de lire ce livre, j'avais envie immédiatement de décapiter tous ceux qui ont tué Thomas Sankara. Et parce que, au fait, ce n'est pas qu'un titre. Quand il dit l'espoir assassiné, chaque passage de ce livre, en retraçant les actions, même les discours nourrissants, parce que souvent, quand on ne peut pas se contenter d'une action réparatrice, la parole peut sauver et peut réhabiliter en attendant que l'action vienne. Merci. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, véritablement, Thomas Sankara, tout reste de lui. Rien n'a été dénaturé par le temps, ni par le climat, absolument rien. Merci. Et le président Ibrahim Traoré dirait avant-hier que on a souvent l'impression que Thomas Sankara c'est quelque chose qu'il faut réactualiser ou il faut, mais en réalité tout est